Joyeuse Pâques Fenouil. Brigitte Wellinger, Ève Tarlet, édition Nord-Sud. Lu par Marinette. Joyeuse Pâques Fenouil. Une histoire écrite par Brigitte Wellinger, illustrée par Ève Tarlet et traduite par Géraldine Neschler. Un livre Michel Neugebauer aux éditions Nord-Sud. Dans la forêt, tout fleurit, tout bourgeonne, et les oiseaux chantent à tue-tête. Le printemps est enfin de retour. Fenouil l'attendait depuis si longtemps. Assis dans l'herbe, il prend un premier bain de soleil avec sa famille. Mais voilà que soudain, Cerfeuil, son grand frère, arrive en courant. « Vous savez ce que j'ai entendu dire ?» s'écrie Cerfeuil, à bout de souffle. « Il paraît que demain, c'est Pâques, et que ce jour-là, un lapin très spécial passe cacher des œufs qu'il a décorés pour les enfants. Et tenez-vous bien, on raconte même que ce lapin de Pâques habiterait ici, dans notre forêt. »« Quoi ? Ici ?» demande aussitôt Fenouil, tout excité. Papa se gratte la tête. « Il y a beaucoup de lapins dans le coin, mais je n'ai jamais entendu parler d'un lapin de Pâques. » Cajou, Capucine et Églantine ont dressé leurs longues oreilles. « Glantine aussi fait des petits œufs !» couine la petite sœur de Fenouil. Capucine hausse les épaules. « Il suffit peut-être de demander à ce lapin de Pâques de nous en apporter à nous aussi. » « Bonne idée, » dit Cajou. « Mais comment le trouver ?»« Eh bien, allons le chercher, » propose Cerfeuil. Et hop, les voilà partis. Les 5 petits lapins fouillent chaque coin et recoin de la forêt. Mais le lapin de Pâques semble être bien caché. Ils ne le trouvent nulle part. Zut alors ! Cajou, Cerfeuil, Églantine et Capucine sont très déçus. Fenouil, lui, est furieux. « Ce n'est pas juste, » dit-il à Racine, son petit lapin de chiffon. Et tout en se laissant tomber dans l'herbe, il ronchonne. « Je voudrais qu'on ait des œufs de Pâques comme tout le monde, même si c'est moi qui dois les... »« Mais oui, c'est moi qui vais les cacher. » Fenouil se lève d'un bond. « C'est une idée de génie, ça, mon lapinou. Le lapin de Pâques, ce sera moi. Allons-y, Racine, au travail !» Tout content, il disparaît dans la forêt. Alors, pour commencer, il nous faut des œufs. Voyons. À cet instant, Fenouil en aperçoit 5 au fond d'un nid. « Oh non, Racine, on ne peut quand même pas prendre cela. Il y a des oisillons dedans. Ils vont bientôt sortir. On doit trouver autre chose. Tiens, j'ai une idée. » En quelques bonds, Fenouil atteint le bord du ruisseau. La berge est couverte de jolies pierres, rondes comme des œufs. Il en remplit son capuchon et les emporte dans sa cachette. Là, Fenouil écrase des fruits et des feuilles pour colorer ses galets. Voilà, Racine. Et si on ajoutait encore un petit cadeau pour chacun ? De quelques brins d'herbe, Fenouil tisse un couffin pour les poupées de Capucine. Puis, il sculpte un lapin de Pâques dans une racine pour Églantine et construit 2 beaux bateaux en écorce pour Cerfeuil et Cajou. Ça y est, demain matin je vais cacher tout ça et tout le monde va croire que le lapin de Pâques est passé. Youpi !
Fenouil se couche comme si de rien n'était. Mais son petit cœur fait des bonds. Il est tellement content de sa surprise qu'il n'arrive pas à s'endormir. Dès le lever du jour, il saute du lit et s'en va cacher ses trésors. Puis, il se recouche sans bruit. Bisous, bisous, lapinou de Pâques, chuchote Fenouil en embrassant Racine. On entend des petits rires étouffés sous la couette. Le matin, toute la famille se lève de bonne heure. « Aïe !» crie Capucine, en trébuchant sur quelque chose de rond. « Oh, un œuf ! J'ai trouvé un œuf de Pâques !» s'écrie-t-elle, tout étonnée. « Et là, en voilà un autre. Regardez, le lapin de Pâques est passé. »« Quoi ? Où ça ?» Cajou, Cerfeuil, Capucine et Églantine se mettent à fouiller les alentours et découvrent un à un tous les petits cadeaux. Ravis, Fenouil les observe de loin. « Mais, et toi, Fenouil ?» demande soudain maman Lapin. « Tu es le seul à ne rien avoir ? » C'est que... Fenouil devient plus rouge qu'une fraise des bois. Mince alors, il a oublié de se faire un petit cadeau à lui-même pour détourner les soupçons. C'est que... je n'ai pas encore bien cherché, bredouille Fenouil. Fenouil fait semblant de fouiller les buissons, même s'il est certain de ne rien trouver. Mais, ça alors ? Voilà que dans un fourré, il déniche un bel œuf multicolore ainsi qu'une petite flûte en roseau. Fenouil n'en revient pas. Qui a bien pu cacher ça là pour lui ? Ce gentil lapin de Pâques n'a oublié personne, dit papa Lapin en souriant. Et maintenant, en route, une aussi belle journée, ça se fête. Et tous ensemble, ils partent alors faire un superbe pique-nique de Pâques dans la forêt. Ils s'amusent comme des fous, surtout Fenouil, le petit lapin de Pâques. Le jour de Pâques, un lapin passe cacher des œufs pour tous les enfants. C'est tout au moins ce que Cerfeuil a entendu dire. Aussitôt, Fenouil part à sa recherche avec ses frères et sœurs. Ils aimeraient bien avoir des œufs, eux aussi. Mais leur déception est grande. Le lapin de Pâques est introuvable. Qu'à cela ne tienne, Fenouil a une idée. Et le matin de Pâques, c'est finalement une double surprise qui attend ce petit lapin au grand cœur. Un livre d'images nord-sud